Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va commencer par, on va regarder le Bitcoin, on va faire un petit peu de vague d'Elliott. On ira ensuite voir une petite liste d'altcoins que j'ai faite. On ira checker ensemble. On ira regarder peut-être deux trois crypto-monnaies que je vais rentrer dessus, par exemple les trois ici, FET, OneChain et Civic. Donc voilà, et ensuite je voulais vous montrer, d'ailleurs je vais le présenter maintenant, ce site s'appelle CoinMarketCap, je mettrai le lien dans la description. En fait il vous permet de voir tous les événements qu'il y a sur les crypto-monnaies, vu que les crypto-monnaies ne dorment jamais, il y aura toujours quelque chose. Donc ici il permet de les classer, tout ce qui va arriver par exemple le 13, tout ce qui va arriver aujourd'hui par exemple, et vous pouvez les classer par le plus pertinent. Donc ça va vous faire une liste de ceux qui, les nouveautés les plus puissantes. Donc, par exemple, il y a Tron 4.0, donc vous voyez ici tous les votes qu'il y a. Il y a Stellar aussi, XLM, Bitstamp, Listing. Donc ça, je vous conseille de bien checker. Peut-être souvent, quand il y a une super annonce, bah, le cours il a tendance à monter. Donc ce qui est un peu normal. Donc voilà. Ensuite, on va regarder le Bitcoin. Donc qu'est-ce que j'en pense et où est-ce qu'on va y aller, où est-ce qu'on va aller plutôt. Donc, pour commencer, on va peut-être commencer par l'autre chart. Donc, Bitcoin, tac. Donc, qu'est-ce qui nous dit ce chart? Donc, on a cassé la trendline ici depuis le mois de mars. Donc, on l'a cassé. Et donc, ici, on est un peu au milieu de nulle part. Vous voyez, on est un peu en train de... au milieu de nulle part. Donc, soit on revient ici sur les 9000 et puis s'appuyer sur cette trendline ici qu'on voit ici, où on fait un petit rebond. Donc, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est le petit rebond en vague d'Elliott. Donc, pour moi, la une n'est pas finie ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bon sous-décompte. Donc, ici, on peut décompter une A, B et C. Donc, voilà. Donc, je pense que même chose ici, on pourra redécompter une A, B et C. Et donc, une 2, ça a tendance à corriger entre les 50 et les 61% de Fibonacci. Et il me semble que c'est dans les 70-70% de chances que ça retrace dans cette zone ici. Je vais vous faire un petit rectangle. Petit rectangle, petit rectangle. Donc ici, hop. Donc il y a une forte chance qu'on revienne dans cette zone. Donc moi, je vais attendre patiemment qu'on revienne dans cette zone. Je vais ouvrir un petit short. Je vais mettre mon stop au-dessus ici à 10 000 et 30 des bananes et pour jouer la future baisse. Donc ça nous ferait quelque chose comme ceci. Hop, imaginons je l'ouvre par ici et plus ou moins au milieu. Hop, on mettrait notre stop juste au-dessus de ce dernier plus haut. Peut-être je prendrais un poil plus de, je sais pas, on verra, peut-être un peu plus de marge. Pour l'instant, je le mettrai ici et puis notre vert ici, on va spéculer les futures vagues. Comme ça, on aura un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec le Bitcoin. Donc, jusqu'ici, après, on prend notre Fibo d'extension. On va sur la racine, au bas de la 1, au sommet de la 2, spéculer ici. Et la 3 devrait se finir ici au 161,8, c'est l'endroit le plus probable. Donc ici au 7800. Hop, je vais reprendre mon petit Fibo. Donc on va aller sur le sommet de 3 spéculer sur le bas de la 2. La 4, on va le revenir ici sur les 0,382, donc ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, oups, ce que je peux vous rappeler aussi, c'est que la 3, elle n'est pas obligée de se finir là, elle peut aller beaucoup plus bas. Hein. Ça peut former des extensions. Donc ça, pour ça, il faut faire attention. Il faudra sous-décompter ces vagues. Et ensuite, on va aller au sommet de la 5. Donc on va racine, sommet de la 1, bas de la 4, hop. Et puis la 5 pourrait revenir retracer les 100, les 123 et les 161,8 jusqu'ici à 6005. Donc ça c'est, on va la mettre ici sur 100, on va être pessimiste. On peut forcément avoir des extensions et pousser cette vague qu'elle peut être beaucoup plus longue. Donc voilà, et aussi on est toujours dans cette grande A, B et C. Donc on va regarder à combien de Fibo on arriverait si notre 5 finirait ici on arriverait vers les 7002. Donc on va aller à la racine, bas de la A et au sommet de la B. Et donc on reviendrait sur les 0,5. Donc pour moi une C, excusez-moi, de revenir 61,8 ou les 100 ici à 3008.
donc ce qui me ferait sens, revenir combler plus ou moins le gap qui est à 3600, ou revenir encore plus bas ici au 123 de Fibonacci à 2300. Donc c'est des potentiels targets. Donc pour l'instant, moi je vais la mettre ici à 3800. Pour moi, c'est la target, la bonne target. Revenir faire un double bottom, venir manger ces mèches. Et pour moi là, on a déclenché le scénario bear. Donc on ne va pas revenir sur les 12 000. Pour moi, le scénario pour aller jusqu'aux 12 000 et redescendre, il est fini. On ne passera pas ici cette résistance horizontale. D'ailleurs, je vais la dessiner, mais je l'ai sans doute dessinée sur le chart. Ici, on a une grosse résistance vers les 10 500 et à mon avis, on ne la passera pas encore. Donc imaginons, on revient sur notre petit short, on redescend ici, ça nous ferait un petit 26% avec un effet de levier. Ça peut être vachement cool et j'imagine même pas si on reviendrait, si on revient ici en bas. Donc voilà, ça nous ferait un bon, je pense que je mettrai un levier x 100, donc ça nous ferait un petit 6000%, ça peut être très correct. Donc pour l'instant, on va spéculer ça ici. Donc voilà, donc à voir, on va regarder ça, on va regarder, j'attends attentivement ce rebond, je vais laisser ce chart, je vais l'enregistrer, et comme ça on va suivre cette hausse. Donc pour moi je pars sur un plan comme ceci. Les 3, 4 et 5 ici c'est seulement spéculer, on peut aller beaucoup plus bas, faire des extensions. Donc ça il ne faut pas oublier, c'est pas parce que j'ai posé cette 3 ici qu'on va forcément, que la 3 sera ici, on peut seulement pousser bien plus bas. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller voir la liste des alts que je voulais vous montrer. Donc on a FTM, on va juste passer un petit peu en weekly. J'aime bien passer en weekly. Donc ici, il y a une potentielle hausse, une grosse hausse d'ailleurs. Vous voyez ici, on a fait une très belle divergence sur le RSI. Donc on vient de passer le volume profile, donc pour moi, on va continuer à pousser. On va peut-être pousser, en tout cas jusqu'ici ça nous fait déjà un 50%, vous voyez c'est complètement gigantesque. Et pourquoi pas revenir vers ici, donc ça nous ferait un 100%. BTS aussi qui est assez intéressant, on va juste zoomer parce que hop. Donc juste si on prenait un trade actuellement, je mets jamais de stop hein, sur ce genre d'alt, ça nous ferait un 60% si on reviendrait à ce dernier plus haut. Ici vous voyez on a des résistances ici. Je vais juste activer aussi le Ishimoku, hop. Donc même avec Ishimoku, on pourrait largement revenir jusqu'ici, si on rentre dans le nuage. Donc voilà, ZIL, pour moi, on est en train d'enclencher la marche arrière violente. Pour moi, la phase parabolique est terminée. Donc maintenant, on attend de voir un Dead Cat Bounce. C'est une figure, vous voyez, ici on est en train de chuter. Je veux revoir, moi, un dernier pic comme ceci, hop, et après on pourra chuter, nous faire un joli M pour ensuite corriger tout ça. Donc jusqu'où on pourrait venir corriger, je pense que si on viendrait corriger assez bas, je rentrerai sur ZIL, parce que j'ai pas pris cette hausse malheureusement, elle aurait été sympa. Pour moi, on va juste tirer un petit Fibo, hop, depuis ici jusqu'à ici, ça nous ferait un, hop, là. Donc pour moi ici revenir sur les 161,8 ça serait l'optimal. Vous voyez en plus on a cette grosse résistance en weekly. Donc si on y revient, je prendrai position. Ça serait sur les 0,0112 130 excusez-moi. Donc pour moi ça serait un super point d'entrée, revenir par là. Donc ça c'était ZIL, Verge. Donc c'est XVG. Donc XVG, je l'ai balancé dans le Discord. Pour moi, là, vous voyez, on a fait une très belle phase parabolique. Donc pour moi, maintenant, c'est le moment de corriger. Donc à moins qu'on traverse ce nuage, mais je pense que ça va pas passer. En tout cas, j'espère pas, parce que je voudrais bien rentrer sur XVG. Pour moi, c'est une super crypto et je pense qu'elle a de l'avenir. Donc pourquoi pas revenir dans cette zone ici. Ouais, dans cette zone ici, je prendrai position ici. Donc je vais attendre un petit crash pour ensuite un décollage. Donc ici on est sur les 0,052. Donc vous voyez ici le nuage il fait bien office de résistance. Raven aussi pareil, il y avait aussi un bon potentiel de hausse. Pour l'instant je ne vais pas rentrer, je voulais juste vous la présenter. Vous voyez ici on est en train, je voulais vous montrer ça parce qu'on est en train potentiellement de faire
si je mets une résistance ici, potentiellement faire une tasse et anse en fait. Vous voyez ici, hop, et ensuite décollage. En cassant la résistance, donc pourquoi pas rentrer là-dessus. À voir, je voulais juste vous montrer cela, je vais vous montrer après lesquels je vais potentiellement rentrer. Donc, cette crypto Ether partie, même chose, vous voyez ici on est un peu en train de faire une tasse séance sous le volume profile, donc faire quelque chose comme ceci. Donc ça peut très bien aussi direct moon, revenir directement ici si ça pousse fort. Vous voyez, ça nous fait direct un 150%. Maker, je voulais aussi vous la montrer. Je vous avais dessiné ce grand range. Et on était rentré, quand j'avais fait la vidéo, il me semble, on était ici, on avait fait cette bougie rentrer dans le range. Et bah vous voyez, on est pile revenu dessus et on s'est direct fait rejeter. Vous voyez cette mèche comment on s'est fait rejeter? C'est hallucinant. On a pris un moins 24%. Donc vous avez intérêt à pas FOMO ce genre d'alt. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Pourquoi pas rentrer? Ici, on est plus ou moins à l'équité sur ce range. Ensuite, on a Poly. Donc Poly, je sais que j'ai déjà pris position ici. J'ai déjà joué depuis ici à ici, donc on avait gagné un petit 45%, donc c'était très sympathique. Et donc maintenant, je me tâte à pourquoi pas déplacer ma prise de position sur cette résistance ici et jouer jusque au haut de du nuage d'Ishimoku. Donc pourquoi pas venir ici stagner. On prend notre petit trade ici sur la résistance, donc on serait sur les 0,047, 46, quelque chose comme ça. Si on pourrait revenir dessus, je prendrai position pour jouer cette grande hausse. Donc voilà, je voulais vous montrer ceci. Et puis ensuite, je vais vous montrer mes 3 petites algues que j'ai décotées et je pense que je vais rentrer dessus. Donc pour commencer, on a Civic. Donc Civic, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore pump. Et que si on pump, on pourrait, si on prend position ici par exemple, et on tire jusque là en haut du nuage, ça nous ferait un petit 92 ou 92%, donc ça peut être très sympathique. Et puis même si on joue jusqu'en haut, en haut de ce top ici, vous voyez ici on aura une résistance, je vais vous la dessiner, hop, ici, ça nous fait direct un 20%, donc ça peut être très cool. Donc je pense que je vais prendre position. D'ailleurs, vous voyez ici on a une belle divergence. Vous voyez le cours descend, le RSI il monte. Donc pour moi c'était tout et je pense que je vais prendre position. C'est un des seuls qui n'a pas encore pump et il va le faire. Ensuite on aura FET. Donc FET, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pareil, on n'a toujours pas pump. Ici vous voyez on a fait une belle divergence. D'ailleurs je voudrais bien changer... non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah voilà, mettre mon RSI en haut. Donc vous voyez ici même chose, divergence, le cours descend, le RSI monte. Donc potentiel hausse sur FET. Donc je vais aussi prendre position. Vous voyez le nuage il est vachement loin. Ici on est bloqué entre les deux moyennes de Ishimoku. Et si on prendrait position, ça nous ferait un petit depuis là. Oups, on va pas prendre ça, on va prendre celui-là. Donc si on revient à peine sur ce plus haut, ça nous fait un 72%. Donc vous voyez, c'est massif sur FET. Et même peut-être je garderai sur le long terme parce que il y a clairement un potentiel de folie. Donc FET, et puis ensuite on ira voir One. Donc One, même chose, il n'a pas encore trop pump. Il a commencé un petit peu, mais il n'a pas encore trop pump. Donc pourquoi pas jouer en tout cas jusqu'en haut, ici en haut, à ce dernier top, au nuage de Ishimoku. Donc ça nous fait un petit 25% pour ensuite peut-être jouer un 60%. Donc voilà, je voulais présenter ces 3 petites altes et puis on aura fait le tour. X, je suis en train de surveiller, vous voyez ici, si on atteint les 0,5 ici à 0,033, je prendrai position. Pile ici, ici on a une petite résistance et en plus ça nous ferait une potentielle 2 en fait, comme ceci. Donc 1, 2, 3. Donc je l'ai mal dessiné malheureusement. Hop, plutôt quelque chose comme ceci. Donc 1, 2, et ensuite on pourra revoir bien plus haut la 3. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous tiendrai au courant dans le Discord
pour ces cryptos, mais je vais rentrer avec un petit potentiel. Je pense que je vais utiliser 1,5%, donc 1,5% de mon capital total sur ces trois petites, donc 0,5 sur chaque crypto. Comme ça, je mets pas trop mon portefeuille en péril, entre guillemets, et puis j'attends cette petite dernière hausse du Bitcoin pour jouer mon short. Donc voilà, pourquoi pas peut-être jouer un petit long en attendant, à voir. Donc à voir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires, ça me ferait super plaisir et ça décollerait un petit peu ma chaîne, ça pourrait vachement m'aider. Et je mettrai tous les liens en description comme d'habitude. Donc je vous laisse, allez ciao!